Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui ont peur d'aimer, qui ont une grande peur de l'amour. Nous allons voir par quoi cette peur est-elle régie et nous verrons également quelques pistes pour en sortir. Alors, aimer tout comme vivre comporte inéluctablement un risque. Le risque d'être quitté, le risque d'être blessé, le risque de souffrir, le risque d'être trahi et j'en passe. Donc derrière notre désir d'amour, il y a toujours des peurs, c'est humain. Simplement, chez certaines personnes, ces peurs vont être discrètes et vont à peine chuchoter à leurs oreilles, tandis que chez d'autres personnes, elles vont être particulièrement envahissantes et invalidantes. La différence va se jouer dans notre degré de sécurité intérieure, qui elle-même provient des premiers liens tissés durant notre enfance. Donc si la prime enfance a été imprégnée de sentiments d'abandon et de négligence, un attachement serein à l'âge adulte aura du mal à se construire. Donc la crainte d'être seul ou abandonné conduira à un besoin vital de la présence de l'autre plutôt qu'un simple désir d'être à deux. De la même manière, si l'empreinte laissée par l'enfance est plutôt d'avoir été envahie, si le sentiment est plutôt que notre entourage a été intrusif, il y a beaucoup de chances de voir apparaître à l'âge adulte une peur bleue dans l'engagement, ou alors sur la pointe des pieds, ou encore, comme je dis souvent, un pied dedans, un pied dehors. Là, ce sont la fuite et l'évitement qui vont régir la vie sentimentale de la personne. Donc, de nos premières années de vie vont naître le sentiment d'être digne d'amour ou pas, d'être à l'aise dans une relation intime ou pas. Avant d'aborder quelques pistes pour en sortir, revoyons ensemble les théories de l'attachement. Reprenons les 4 profils principaux. Il y a l'attachement sécure. Donc là, les émotions, elles ont le droit d'exister, le droit de s'exprimer. La personne est relativement autonome. Donc elle peut apprécier pleinement les moments seuls, comme elle peut accueillir l'autre facilement dans sa vie. Donc aimer et être aimé ne sont pas perçus comme menaçants ou contraignants. Si jamais il y a un conflit, il est pleinement assumé. Les besoins sont clairement définis. L'absence de l'autre se vit sereinement. La jalousie est rare, ou en tout cas très faible. Attachement insécure évitant. Donc là, c'est souvent quand on s'est senti envahi. Donc là, la personne, elle a du mal à se dévoiler, elle a du mal à exprimer ce qu'elle ressent, à demander de l'aide et à s'engager. Donc s'ouvrir à l'amour fait peur. Attachement insécure anxieux, là ce sont plutôt l'inquiétude et la jalousie qui vont miner l'individu. Ce dernier est continuellement centré sur sa crainte de voir l'autre partir. Donc là la dépendance affective est généralement très forte. L'attachement désorganisé, alors là c'est le chaos. Donc ce sont souvent des enfants qui ont été particulièrement maltraités durant leur enfance. Donc c'est le chaos entre évitement et attachement anxieux. Les émotions sont imprévisibles, on peut s'isoler complètement, comme on pourrait très bien se soumettre complètement à l'autre par peur de le voir partir. Donc, pour rappel, ces théories sur l'attachement ont été élaborées par le docteur Bowlby, inspiré lui-même de Winnicott. Ces théories ont été ensuite peaufinées par d'autres psychologues, dont Mary Ainsworth. Donc en bref, plus il y a une angoisse ou d'abandon ou d'intrusion, au plus établir un lien sécurisant à l'âge adulte sera compliqué. Mais rien n'est irrémédiable, on peut toujours s'en sortir. Je n'ai pas dit que c'était simple, mais on peut s'en sortir. Donc plutôt que de vous dire on m'y reprendra plus jamais, ou de vous rabattre sur une relation très raisonnable, vos blessures valent la peine d'être comprises et soignées. Ce qui nous amène à quelques pistes pour voir la lumière au bout du tunnel. Piste 1. Se repencher sur la façon dont vous avez été aimé, regardé, valorisé pendant votre enfance. Alors c'est vrai que c'est parfois douloureux de s'y replonger, mais c'est important pour avancer. Donc il s'agit de repérer les éléments qui se répètent encore dans votre vie au présent. Piste 2. Prenez bien conscience de vos manques et de vos besoins. Donc plus vous y ferez face, plus vous les reconnaîtrez, et plus il y aura des grains de sable qui vont enrayer la machine à répétition de vos histoires sentimentales. Alors quelques questions importantes. Quel type de partenaire avez-vous tendance à rechercher ou à attirer? Quel type de partenaire vous donne envie de prendre la peau d'escampette? Ou encore quels sont les comportements récurrents lorsque vous êtes en couple?
comportements ou sentiments récurrents. Piste 3. Renforcer et muscler son autonomie. Apprenez à vous fréquenter vous-même avec amour et bienveillance. Faites une liste des activités que vous aimez et qui vous font du bien. Planifiez-les dans l'agenda. Donc apprenez à vous faire du bien toute seule ou tout seul. Piste 4. Établissez un radar pour les prochaines rencontres. Dans l'idéal, quels sont les 5 ingrédients dont il vous semble avoir particulièrement besoin pour vous sentir bien dans un couple? Et gardez le cap de ces éléments. Ne vous perdez pas dans une relation qui ne vous convient pas, uniquement par crainte de finir seul. Piste 5. Apprendre à vous positionner comme un sujet à part entière, avec vos besoins et vos désirs. Osez exprimer ce que vous ressentez plutôt d'attendre que l'autre vous devine sous prétexte qu'il vous aime. Aimer n'a jamais rendu médium ou devin. Vous connaissez aussi mon adage, c'est par la pratique qu'on maîtrise. À force, vous arriverez à vous aimer pleinement tel que vous êtes. Ce serait dommage de laisser la belle personne que vous êtes tomber dans l'oubli. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet dont vous trouverez les références en annexe de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, je vous souhaite de profiter pleinement de votre journée et d'avoir un beau soleil qui brille dans votre cœur. À bientôt!